Chers internautateurs et internautatrices, amateurs du 5 minutes après, bienvenue dans ce 5 minutes après, qui vous a tant manqué, parce que pendant que Nod était en vacances, on n'en faisait pas, parce que je ne savais pas où était le générique du 5 minutes après. Et du coup, il est revenu, donc on peut faire des 5 minutes après. C'est cool la vie, c'est facile. Ouais, c'est cool, ouais. Un 5 minutes après quoi? Un 5 minutes après Dragon Run. Normalement, la vie est bien faite. Vous avez dû regarder la petite vidéo précédente où on a expliqué les règles et on a fait une partie de Dragon's Run. Et là, on va un petit peu papoter autour du projet, pourquoi, comment, pour les abonnés essentiellement. C'est un jeu signé Ludovic Barbe et Bruno Catala, ici présent, illustré par Vincent Dutré. On sait qu'il nous regarde, puisqu'on est en direct avec les internautes qui peuvent nous regarder directement depuis chez eux quand ils sont abonnés. Et nous avons fait cette partie avec monsieur Stéphane, qui est juste là, avec son petit t-shirt Blue Orange, car il travaille pour Blue Orange, l'éditeur, et monsieur Simon, qui lui aussi porte un magnifique maillot Blue Orange, puisqu'il travaille chez Blue Orange. On a fait une petite partie, on a vu les tenants et les aboutissants, comme on le disait à la fin de cette vidéo, et on va le répéter là maintenant tout de suite. C'est un petit jeu simple, rapide, facile, avec beaucoup de chaos et de bordel dedans, puisque c'est un stop ou encore, donc on retourne des cartes, qu'on va remélanger, une petite pioche de rien du tout. De 10 cartes. Voilà, de 10 cartes, et donc forcément, quand on est à 4, le temps que ça revienne à soi, on peut vivre une partie comme je l'ai fait, à chaque fois on se l'est pris plein dans sa gueule. Mais ce n'est pas très grave, puisque le jeu dure 15 minutes, que c'est le propos et le principe, et que l'idée c'est que si on chouine pendant 15 minutes, déjà ça fait rire les autres, et ensuite on veut sa revanche, donc refaire une partie pour se dire que les chakras vont pas rester fermés ad vitam aeternam, et qu'à un moment donné ça va se rééquilibrer. Mais il était absolument énervant de savoir que les chakras de M. Catala sont toujours absolument ouverts, et peut y rentrer qui il veut, y compris avec un casque à pointe pour lui faire mal. Bon, t'as encore gagné, c'est insupportable. Bah oui, je sais. Alors que c'est un pur jeu de moule de hasard de chance. Il a encore gagné. Mais tu as bien géré tes cartes pour aller lui niquer toute sa main et lui prendre ses bonnes cartes à l'intérieur. C'est ça qui s'est passé. C'est un peu ça. Un petit peu. Au niveau stratégie, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est effectivement. Non, mais c'est pas. Il y a un timing. On va pas vendre ça comme un jeu stratégique, c'est pas le cas. Il y a quand même une petite gestion de sa carte et de ce qui arrive. Non, mais c'est clair. Puis même de son pouvoir, enfin le jeu au bon moment, enfin etc. Mais bon, c'est pas. Voilà, on n'est pas en train de jouer à Kélus, quoi. Voilà, exactement. C'est plus une ambiance, on va dire love letters d'une certaine façon. On est dans cette famille de jeux. Avec un matériel un peu plus gros. Avec un peu plus de 20 €, on a dit, c'était ça l'idée. Alors par contre, ce qu'on pourrait évoquer rapidement, parce que c'est Ludovic Barbe qui n'a pas pu venir avec toi. Tout à fait. Et c'est important, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce 5 minutes après. Parce qu'il y a une histoire, une espèce d'aventure. Exactement. Pourquoi vous avez travaillé tous les deux sur ce projet? Tu peux nous raconter ça vite fait? Oui, c'est-à-dire que Ludovic Barbe, c'est sans doute quelqu'un que j'aurais jamais rencontré si, avec Ludovic Maublanc, on n'avait pas été invité à une émission GameStar, je crois. Sur PokerStars, avec Farid. Animé par Farid. Okay. Et donc, quand on est arrivé à cette émission-là, c'était pour parler du fantôme de l'opéra, je crois. Et il avait aussi invité Natacha Dehey, qui s'occupe des ludothèques sur Paris et tout ça. Et il y avait Ludovic Barbe, donc, qui lui était invité pour un tout petit jeu de cartes qui s'appelle Pantémort. L'excellent Pantémort. Exactement. Et donc, du coup, l'histoire, ça commence comme ça, c'est que Farid, il lance l'émission par Pantémort et il nous fait jouer en live à une partie de Pantémort. Et puis, au début, quand Ludovic il explique la règle, je ne suis pas hyper convaincu par la règle, enfin du moins par la première partie du jeu. Il y a deux parties dans le jeu, donc exactement, ceux qui connaissent. Où au début on jouait une sorte de bataille pour prendre des cartes et tout ça, mais après ces cartes-là finalement elles ne nous servent pas vraiment beaucoup, etc. Puis il y a des valeurs mais qui ne nous servent pas vraiment non plus. Et puis après il y a cette histoire de stop ou encore, une sorte de roulette russe en fait, sur 6 cartes. Et puis, alors que franchement, très honnêtement, je n'étais pas du tout convaincu par l'explication, quand on commence à jouer à cette partie de roulette russe. On retournait la deuxième partie du jeu. Je me dis, putain, c'est malin. C'est très malin. C'est malin. Il y a vraiment un truc à faire avec ça, et peut-être autre chose. Peut-être un peu plus, nourrir un peu plus ce système pour faire quelque chose pour profiter de ce système malin, etc. Parce qu'effectivement, il y a une Trick Track TV où Ludovic est venu nous expliquer Pantémort. Vous pouvez aller la voir, elle traîne sur la Trick Track TV. Et le jeu en lui-même, il vaut le coup. Il est très bien. Mais effectivement, tous ceux qui jouent, moi aussi, quand il nous a démontré le jeu ici, la première partie, ce jeu est très très court. Il est vraiment très court, très léger, très petit. Il vend ça pas très cher. Et vraiment, quand on arrive à la deuxième phase, un jeu très court, en 2 phases, et immédiatement, enfin, je vois pas qui peut rester à cette deuxième phase quand on est un peu joueur. Et moi, j'ai eu envie de démarrer tout de suite à la deuxième phase, parce que la première phase, en fin de compte, j'ai trouvé qu'elle n'était pas forcément utile. Et donc, d'où l'idée, après, je me suis dit, bon, après, on a sympathisé, on est allé boire un coup ensemble après l'émission.
Et puis, moi, au début, dans mon idée, c'était, je voulais lui offrir, entre guillemets, une variante pour simplement profiter encore plus du jeu, quoi. Et puis, on en a discuté, il m'a dit, ok, volontiers. Et puis, je suis rentré à la maison, et dans le train, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis, dans le train, en fait, j'ai fait tout ce qui est, on va dire, les éléments clés de Dragon Run, le cœur de Dragon Run. Et puis, du coup, je lui ai présenté ça. En disant, voilà, c'était plus qu'une variante, du coup. C'était plus qu'une variante, mais bon, à ce moment-là, je veux dire, je voulais pas forcément m'immiscer dans son projet. Je lui ai proposé comme ça, puis je lui ai dit, voilà, je pense que là, il y a quelque chose. Puis lui, il m'a dit, ouais, mais alors là, c'est pas, en fait, t'as fait un autre jeu, t'as fait un nouveau jeu, tu peux le faire sans moi. Et moi, je lui ai répondu, non, si tu veux qu'on le fasse ensemble, avec plaisir, mais il est hors de question que ce projet-là, qui est né de ton idée d'utiliser ce système de stop ou encore sur 6 cartes et ainsi de suite, je le fasse sans toi. Et donc du coup, après, on a terminé de construire ce jeu-là. On a eu la chance que Blue Orange le signe sur le Salon des Scènes l'an dernier. Et puis voilà, puis du coup, c'est une belle aventure parce qu'avec sa femme, ils sont super dynamiques, ils sont adorables et tout ça. Et donc voilà, donc moi je suis très heureux de cette aventure-là et c'est vraiment lui qu'il faut mettre en avant parce que cette idée de base, ça n'est pas la mienne. D'accord. Et donc, comme toi tu es honnête et que lui il est honnête, et ça donne ça. Ça donne un beau projet porté par deux. Il n'y a pas de dispute, pas de bagarre. Non. Et c'est un jeu qui fonctionne effectivement. Et c'est fou parce que c'est effectivement la même mécanique, mais on s'en rend absolument pas compte. Exactement. Pour avoir pratiqué les deux, on s'en rend absolument pas compte que ça s'est appuyé là-dessus. Si tu le rappelles pas. Donc là, du coup, c'est thématisé aussi. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Panthémor. Je veux dire, voilà, c'est. Et puis moi je suis super content. Et puis après avec Vincent derrière, forcément ça le fait. C'est un jeu qui donne. Et puis c'est. Alors vous l'avez découvert sur SN alors parce qu'il est venu vous voir et immédiatement il vous a fait jouer, vous avez dit hop ça c'est pour nous. Oui, Timothée et Thierry l'ont testé et c'est au cours du salon. Timothée il avait déjà joué parce que je lui avais envoyé les fichiers peu de temps avant Essonne. Testé 2 semaines. C'est ça. Et puis donc j'ai eu la rencontre avec Thierry sur le stand à Essonne et il a dit banco tout de suite. Donc voilà, ça s'est fait vraiment là, ça s'est fait. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais là en l'occurrence, ça s'est passé de façon facile. D'accord. Alors comme vous le savez, on est avec des internautateurs et des internautatrices qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a des questions, il y a un certain décalage qu'on a depuis quelques temps avec les Trick TV. Donc eux, ce que je suis en train de dire, ils l'entendent dans 5 minutes. Mais bon, il y a des questions qui ont été posées un petit peu avant, qui ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'on est en train de dire là, mais qui viendront peut-être après. Si vous avez des questions, allez-y, écrivez-les. Mais je suis en train de redescendre dans le truc. Et il y a quelqu'un qui te demandait, Bruno, si c'était pas trop compliqué actuellement de faire les promotions de Five Tribes, qui dit superbe, Cycle en Titan, magnifique, Abyss, pas joué encore, Dragon Run. C'est une année Catala, là. Ça se passe comment pour toi? Déjà, premièrement, c'est des circonstances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que j'ai fait tous ces jeux-là en même temps. J'imagine. C'est des jeux, certains sont à l'heure, d'autres sont en retard. Et donc, du coup, ça crée, en fin de compte, une sensation où tout arrive en même temps. D'autant que, comme on arrive sur la fin de l'année, Essen, etc., c'est le moment privilégié pour sortir. Donc, il y a tout qui arrive en même temps. Après, pour être très, très honnête, moi, ça m'a fait un peu flipper. Dragon Run, par rapport à Five Tribes ou Abyss, on n'est pas du tout dans la même famille de jeux. Cyclade Titan, c'est une extension, donc de toute façon, ça s'adresse à un public cible et tout ça. Donc ça, qui est Dragon Run, Cyclade Titan et un des deux autres en même temps, c'est pas grave. Ça m'a pas vraiment posé de soucis. Mais par contre, Abyss et Five Tribes, qui globalement ont un peu la même cible de joueurs, ont un peu le même format de jeu, c'est-à-dire 1 heure, 2 à 4 joueurs. Même si les deux jeux n'ont rien à voir, il y en a, j'ai craint qu'il y en ait qui se disent on va faire la comparaison. Alors que si tu as Lord of Dixit qui sort, Xidit pardon, qui sort en même temps, on va pas les comparer parce que c'est pas le même auteur. Mais il y en a qui vont dire ah bah tiens, moi je préfère Abyss. J'attends même qu'il y en ait qui fassent un versus, tu vois. Parce que ce qui serait la plus débile des choses à faire. Les jeux n'ont rien à voir. Mais bon, ça n'a rien à voir et donc ça m'a fait un peu peur parce que si tu veux, c'est deux jeux pour lesquels j'ai vraiment énormément d'affection et que je porte vraiment depuis le début de l'année, que je continue à accompagner dans leur sortie. C'est des jeux qui comptent beaucoup pour moi et j'ai eu peur qu'il y en ait un qui sorte au détriment de l'autre. Si tu veux. Et vis-à-vis des deux éditeurs, en l'occurrence, ça m'aurait fait flic. C'est pas ce qui est en train de se passer. Parce que la communication est extrêmement bien gérée, je crois. Oui, et puis moi j'ai toujours tenté, sur les deux jeux, autant que faire se peut, de les porter à égalité, si tu veux. De ne pas en mettre un en avant plus que l'autre. Donc voilà, et donc du coup, finalement, j'ai le sentiment que c'est peut-être favorable en réalité. Ça l'est. Parce que
On parle des deux, et voilà. Pour l'instant, ça a l'air de se passer comme ça, et tant mieux. Mais Parce qu'il y a quand même une petite différence entre les deux, malgré tout. Oui, il y a même une grosse différence. Je pense que Five Stripes est un peu plus gros joueur que ne peut l'être Abyss. Pas forcément, parce que moi, pour expliquer, enfin, ce qui est assez rigolo, c'est que pour expliquer les deux en parallèle sur les salons, parce que toi, je reviens de la Gen Con où j'expliquais l'un et l'autre. Mais je veux dire, en fait, oui, c'est plus mathématique, Five Stripes, mais la règle est plus simple en réalité parce qu'elle est pure. Il y a plus de petites choses dans Abyss, etc. Donc finalement, je me rends compte qu'un public lambda que j'attendais pas forcément sur ce jeu-là va y jouer parce qu'il croche tout de suite. Il n'y a pas de problème là-dessus. N'importe qui peut jouer à Puerto Rico si on s'en donne la peine. Hein. Le truc, c'est que quand tu as les boîtes posées ou que tu lis ce qui a été écrit ou ce qui a été dit, quand tu es un peu joueur, moi en tant que joueur, j'irais plus facilement vers Five Stripes parce qu'il y a des meeples, il y a des machins, il y a des trucs que vers Abyss. Je me dirais, je prendrais les deux, moi, si j'étais un acheteur de jeux, parce que je me dirais, je vais utiliser Abyss avec ma famille, mes amis, les gens qui ne savent pas trop jouer, et Five Stripes avec mes potes du vendredi soir. Tu vois, il y a une défense naturelle, tu vois, un partage naturel qui se fait. Alors que finalement, je jouerai avec mes potes le vendredi soir avec Abyss avec le même plaisir. Et donc, pour revenir à ça, moi j'ai Dragon Run qui arrive maintenant. Même s'il sortait aujourd'hui, par exemple, ce qui n'est pas le cas, puisque finalement on vient faire un Trick Track TV aujourd'hui, mais il sort dans 6 semaines en gros, même s'il sortait aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas, parce que c'est totalement autre chose, c'est un autre type de public. Là, c'est pour jouer, c'est pour du fun immédiat, c'est pour du jeu pas sérieux, c'est pour se pourrir la gueule autour d'une table. Donc, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Donc, en fait, ces jeux-là ne se font pas concurrence. Et au contraire, je dirais le fait que j'ai cette actualité-là, finalement, ne peut que renforcer l'attention qu'on va porter à celui-là derrière. Donc, du coup, finalement, moi, je pense que même pour l'éditeur, c'est pas vraiment un souci, en fait. Le truc, c'est ça, c'est ces fameuses discussions qu'il y a en ce moment sur le trop de jeux, pas assez de jeux, trop de jeux, voilà. À partir du moment où tu donnes toutes les informations aux gens et que c'est bien géré pour se faire une idée avant, il n'y a pas trop de jeux. Après, il y a trop de jeux pour un budget limité, mais bon, c'est comme ça pour tout dans la vie. Pour tout dans la vie. On n'est pas obligé de jouer à tout, on n'est pas obligé de tout posséder. On n'est pas obligé de tout lire, on n'est pas obligé de tout aller voir au cinéma, on n'est pas obligé de regarder toutes les chaînes de télévision, d'écouter toutes les musiques. Les vidéos sont là pour faire en sorte que les gens achètent le jeu qui leur correspond. Exactement. Voilà, moi, j'ai pas la prétention de faire des jeux qui vont plaire à tout le monde. Et en plus, normalement, avec toutes ces vidéos, toutes ces informations qu'il y a, on devrait de moins en moins faire l'erreur de casting. C'est ça. Donc c'est toujours très bizarre. Quelqu'un qui va mettre une mauvaise note sur un jeu, on est bien placé pour le savoir, toi aussi, puisque sur Abyss en ce moment ça tombe, mais c'est très bizarre, parce qu'en fait, l'idée, quand moi je vois un avis, il y en a eu un qui a donné 0,5 à Abyss. 0,1. 0,1. Là, je me dis, le mec, il n'a pas de cerveau. Avec toutes les informations qui existent, pourquoi il a perdu 1 heure à s'asseoir sur cette table et jouer? Pire s'il l'a acheté. Parce que j'espère pour le gars qu'il a joué sur une démo dans un magasin ou avec le jeu d'un copain. Parce que si le mec il a dépensé 40 € ou 30 € je crois que la boîte, 40 pour jouer à un jeu avec toutes les infos, parce que le mec il a quand même pris le temps d'aller donner son avis sur Trick Track, t'imagines? Le type il a une drôle de vie quoi. Normalement, surtout qu'il se plaint du trop de communication. En gros. Mais justement, toute cette communication, normalement, mon garçon, fait que tu n'aurais pas dû jouer à ce jeu. Mais bon. Non, mais c'est rigolo. Normalement, franchement, moi. On s'en fout, mais c'est rigolo d'analyser. C'est-à-dire que normalement, voilà, c'est comme ça. Normalement, quelqu'un qui se renseigne, qui a regardé cette Track TV, qui a lu les fiches, ne peut pas acheter ce jeu sans savoir de quoi il est question. Non, mais tu sais bien, c'est une histoire entre guillemets c'est le jeu, enfin c'est un des jeux dont, entre guillemets, quand je dis tout le monde, toute la communauté, on va dire, parle en ce moment. Donc il y a des gens, même s'ils savent que ça ne leur correspond pas, ils vont devoir aller y jouer. Moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle quand la sortie de Senji. Senji, un jeu de diplomatie, clairement. Donc on sait très bien que les jeux de diplo, c'est segmentant à mort. C'est très spécifique. On avait fait l'effort de communiquer vraiment avant, à l'époque, avec les moyens de l'époque, parce que finalement tout évolue très vite, sur ce jeu-là, parce qu'on savait très bien que c'est un jeu de diplomatie, ça ne s'adressait pas à tout le monde. Donc les règles avaient été mises online, etc., etc. Et en fait, le jeu, il est sorti à ce qui était la Gen Con française de l'époque, organisée par Asmodée à Paris. D'accord, à Asmodée. Et donc, on y est allé. Et moi, c'est l'anecdote parce que ça m'a fait mourir de rire. Il y a des joueurs qui sont venus pour jouer à Senji en sachant qu'ils n'aimeraient pas le jeu. Donc, j'arrive à la... Puis moi, tu sais, j'étais habillé en samouraï, machin truc et tout ça, voilà. Et donc, les gars, ils s'installent, il manque un joueur, et c'est le moment où j'arrive sur le stand, et c'est moi qui vais faire jouer. Donc déjà, il y en a 2, j'ai vu leur visage se fermer.
Ah oui. Parce que pas de bol, c'est moi qui suis là. Donc, tous les commentaires sarcastiques, déjà, ils se les gardent. Donc, et derrière, il s'avère que ce jeu-là, je le connaissais par cœur, etc., etc. Forcément, la partie, elle se passe super bien. Parce que les négociations, ça marchait du feu de Dieu, etc., etc., même avec eux. Ouais. La partie, elle se passe, mais vraiment, ça ne peut pas mieux se passer. Tac. Et les gars, ces deux-là, ils ont tiré la tronche toute la partie. Ils sont partis sans dire au revoir, sans rien, etc. Et 1 heure après, ils avaient posté un avis à 1 sur 5 sur TrickTrack. 1 heure après. Et là, tu te dis, mais les gars, moi je m'en fous. Qu'ils n'aiment pas, ça ne me pose aucun problème. Qu'ils mettent qu'ils n'aiment pas, ça me pose aucun souci. Mais si tu sais que tu ne vas pas aimer à l'entrée, pourquoi tu viens jouer? Exactement. Puis deuxièmement, je suis en face de toi. Tu peux me le dire. Ah oui, ton jeu, Tu c'est de la peux merde. l'écrire, mais tu peux aussi me dire, j'ai pas aimé. C'est pas un problème. Moi, je veux dire, j'ai aucun souci qu'on n'aime pas ce que je fais. Et j'ai même aucun souci qu'on me déteste. Tu vois, parce que forcément, être exposé comme on l'est en ce moment, il y en a que ça irrite. Il y en a que ça irrite. Et les avis à 0,1 ou 0,3, c'est de l'irritation. De gens, souvent, parce que je connais ça, de gens qui aimeraient bien être édités. Et puis qui pensent que ce qu'ils font, c'est au même niveau. Et peut-être que ça l'est, je veux dire. Mais qui, du coup, génèrent une frustration telle par rapport à ta surexposition que, du coup, ils sont encore plus violents dans leurs commentaires. Bon, moi, j'attends avec impatience d'être détesté autant que Microsoft. Ouais, c'est pas mal. Ça. Voilà, ce jour-là, j'aurais plus de soucis à me faire. Quoi. Senji est un excellent jeu. Non, mais Quand après, tu aimes la diplomatie, quand tu aimes, Je déteste ça. Mais quand il y tu a aimes une la diplomatie, profondeur au jeu, quand tu n'aimes pas la diplomatie, c'est compliqué, je veux dire, forcément. Alors, que nous disent les gens? Tu as rencontré au double 6 Bruno? Non, pas d'interrogation. Je pense qu'il parle de Monsieur Ludovic Barbe. Tu l'as rencontré au double 6? Il y était aussi. Il y était aussi, Mais je l'ai rencontré avant. Je l'ai rencontré sur l'émission de Farid. Ok, il y en a un qui dit j'ai acheté les deux dans la même commande. J'imagine. Mais il a bien fait. Il a très bien fait. Est-ce que il y a Tim qui répond parce qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y aura un goodies à Essen pour Dragon Run? Et Tim qui doit être Timothée répond non, mais on a prévu un goodies pour Wakanda. Alors pour tournage cet après-midi. Pour le goodies, simplement un petit truc. On en a beaucoup discuté avec Tim parce que la question s'est posée. Et bon, moi j'ai dit que je respecterais la décision de l'éditeur et j'ai dit que je ne le souhaitais pas. D'accord. J'ai dit que je ne le souhaitais pas parce que de plus en plus, je trouve qu'on génère largement au moins autant de mécontents que de contents avec un petit goodies. Parce que soit il sert à rien, et dans ce cas-là, ok, mais pourquoi faire un truc qui sert à rien? Ou alors il a un vrai impact sur le jeu et ceux qui ne peuvent pas l'avoir sont tellement frustrés qu'après ça les énerve. Donc autant ne pas le faire. Ok. C'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais mon point de vue, c'est que nous, on aime bien les goodies où on est dessus pour les mettre dans notre boutique à goodies. Ouais, mais je comprends. Nous, on en fera. On dessinera des plaques avec notre tête. C'est au stylobi. Goodies Dragon Run, je peux au stylobi. On pourrait faire le satire. Parce qu'il y a des gens qui. Enfin, j'ai dormi chez des gens à Orléans, c'est ça. dont les enfants m'ont dit Rafale, il ressemble à un satyre. Ouais, c'est ça. Mais ils m'ont voulu faire le satire ici. Ok, bon, écoutez les garçons, il est midi 04, il va être temps d'aller déguster un bon hamburger avec du bacon dessus, parce que tout est meilleur avec le bacon, pas vrai? Voilà. Ben, merci Bruno pour ce petit 5 minutes après qui a duré 18 minutes, mais bon, on avait des choses à dire, on les a dit. Plaisir. Et puis voilà, les gens, on va vous retrouver cet après-midi, on revient pour Wakanda, c'est ça, le nom du ça. jeu. Voilà, avec M. Charles Chevalier qui est arrivé il y a à peu près 10 minutes maintenant. En retard. Merci Bruno. Bon, ça va, on était. On s'en fout, on avait des trucs à Dragon faire. honorable. Oui, je dis ça pour M. Totoche qui couinait, mais c'est parce qu'on avait prévu 2 jeux, puis en fait 3. Parce que Bruno devait venir jeudi, mais en fait il a eu un problème et il est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a démarré plus tôt que prévu. Mais tout ça n'est pas grave, puisque les vidéos sont en replay instantané et puis à la demande après. C'est live, c'est un petit plus. Voilà. Monster Game dit Senji, j'adore. Eh ben oui. Non, on ne peut pas mettre que des avis positifs, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ça, M. Totoche, c'est pas ça. Les avis négatifs sont bien, mais les avis négatifs du type je mets 0,1 parce qu'il y a trop de buzz sur le jeu, que ce soit dans le jeu, dans le cinéma haute, c'est juste totalement débile. C'est débile. Je ne vais pas mettre 1 à Spider-Man 3 parce que j'aime pas les araignées. Enfin, quel est l'intérêt d'un avis pareil? Si je mets 1 à Spider-Man 3 parce que je trouve que c'est mal réalisé, que le scénario il est pas bon, que. Enfin, tu vois. Et puis après, il peut aussi y avoir un peu de tactique. Oui, c'est ça l'idée, oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui commencent à réfléchir de façon formelle au trick-track d'or. Oui, c'est ça. Qui commencent à mettre des avis à 10 sur 10 sur certains jeux et en allant plomber d'autres jeux. Ouais, mais ça marchera pas. Nous, on est tous parce que. Non, puis moi, je m'en tape. Mais non, mais sauf que nous, on le contrôle. On a un système qui fait que un avis,
On va comparer les j'aime et les j'aime pas Mmh. et en tirer moyenne. une moyenne, une variable qu'on va rajouter dans une autre routine qui va considérer le nombre de caractères, le nombre d'avis donnés, la date entre l'inscription et l'avis qui est donné. Enfin, on a un système qui fait que tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et ce Voire à un n'est- moment donné, Et ce n'est pas très grave. ce n'est pas très grave. Et nous, ça nous amuse parce qu'on est très attentif à ça. Mais oui, on peut donner des avis négatifs sur Bien les jeux. sûr. Il suffit d'aller fouiller. Nous, on a donné des avis négatifs sur les jeux au début de Trick Track, y compris à des jeux Asmodée. Je me souviens d'une anecdote extraordinaire où ils cherchaient, c'était une boîte d'un jeu qui s'appelait La ville est une jungle chez Asmodée. Ils cherchaient des phrases types et des notes à mettre sur la boîte du jeu à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans. Hein. Et c'est Marc Nunes, patron d'Asmodée, qui avait rigolé à l'époque. Il me dit, ah, on a failli mettre des avis, puis on n'a pas mis ce Trick Track parce qu'il y avait le mien. Sur le jeu, je disais, ce jeu ne sert à rien. Voilà, j'ai écrit, vous pouvez le voir, allez sur La vie est une jungle, j'ai dû mettre 2 sur 5, je crois, en disant, ce jeu ne sert à rien. Donc, et j'expliquais pourquoi il ne servait à rien. Hein. C'est pas que ce jeu ne sert à rien, j'avais un argumentaire. Mais t'as expliqué. Voilà, j'expliquais. Et donc les avis négatifs sont le bienvenu. Mais encore une fois, c'est toujours marrant parce que quand tu es contre quelque chose, les gens globalisent. Oui. Je ne suis pas contre les avis négatifs, je suis contre les avis négatifs débiles, ce qui n'a rien à voir. Oui, et puis c'est toujours pareil, il y a deux choses différentes. Dire je n'aime pas, ce jeu ne me convient pas, parce que ça. D'abord, premièrement, ça peut aussi nous faire avancer. Bien sûr. Alors que dire ce jeu c'est pas bon, ce jeu c'est de la merde, là tu te positionnes en censeur, tu te positionnes en je détiens la vérité absolue et tout ça. C'est deux attitudes très différentes. Ouais. Je n'aime pas, ça n'est pas bon, ça n'est pas la même chose. Encore une fois, pour M. Totoche hein, qui remarque ça, je dis quelle est la différence entre quelqu'un qui écrirait je n'aime pas ce jeu, je lui mets 0,1 sur 10 parce qu'il y a trop de buzz et je mets 0,1 sur ce jeu parce que le prénom de l'auteur commence par un B et je déteste les prénoms qui commencent par un B. C'est débile. Quelqu'un écrirait ça, on se dirait mais il est complètement con ce mec. Alors qu'on l'accepte pour le buzz ou quoi ou qu'est-ce. C'est idiot. Ou j'aime pas les chauves. Moi j'aime pas les chauves. Donc, moi je cumule, hein, je veux dire, j'ai un prénom qui commence par B, et je suis chauve, voilà. donc c'est pas idiot. facile. Hein, c'est juste idiot. Sur ce, ça m'a ouvert l'appétit, donc on va vous laisser, jeunes gens. Merci Bruno, merci Stéphane et merci Simon. Simon. Oh, t'as une tête appelée Simon. Ouais, j'aime bien, t'as une élégance quand tu marches. J'ai marqué tout à l'heure, je l'ai vu Simon quand il marche. T'as vu, non? Ouais. General.